Il dérivait dans le néant comme une bête morte, mais son approche était inexorable. Un vestige maudit, échappé des brumes stellaires du système Bellis Corona, là où les cartes se taisaient et les prières devenaient plus urgentes. Depuis le pont du vaisseau de Cassian Varnax, pourtant immense et bardé de richesses volées à la galaxie, ce n'était qu'une silhouette colossale, engloutie par les ombres du vide. Une masse cyclopéenne dont les contours tremblaient sous les filtres de l'Auspex, comme si même la lumière refusait d'en révéler la forme. Ce n'était pas un vaisseau, c'était un ossuaire de civilisation, un golem d'acier et d'oubli. Né des guerres d'un millier d'époques, il portait les cicatrices d'airs éteintes. Des antennes déformées, des dômes écrasés, des coques brisées pendaient de ses flancs comme les os d'un géant cannibale. Tout autour, une ceinture de débris tourbillonnait lentement, pareille à une nuée de corbeaux attendant un festin. Lyra n'avait eu que peu de temps pour se préparer. À peine la barge du libre marchand avait-elle atteint la portée de transfert que la moitié des forces de la navire impériale avaient embarqué à bord de petits transporteurs, chacun portant son lot de kill team vers les entrailles du monstre. Cassian Varnax n'était pas un homme de vertu. C'était un tyran habile, un serpent vêtu d'or dissimulant sa soif de pouvoir sous les horizons à l'empereur. Cupide et arrogant, il avait cependant la sagesse de toujours faire preuve d'une piété impeccable, assez pour garder les inquisiteurs loin de ses affaires. Il voyait dans ce Space Hulk une opportunité, une relique à dépouiller, un trésor à conquérir. Mais il n'était pas le seul à flairer le sang, d'autres viendraient. Rivaux, mercenaires, hérétiques masqués sous des blasons officiels. Et à l'intérieur, des choses venues des cauchemars de l'humanité. La mission était simple, s'introduire, cartographier, extraire ce qui pouvait l'être, et revenir vivant. Mais personne à bord n'était dupe. Lyra, fraîchement promue sergent, savait ce que cela signifiait. Elle avait survécu à une guerre de 2 ans contre des pirates orques, levés par un rival de Cassian Varnax. Elle y avait gagné sa vie, son grade et les cicatrices pour le prouver. Maintenant, à la tête de sa propre escouade, elle avait 2 objectifs, mériter son rang et ne pas mourir dans un couloir dont on avait oublié le nom depuis 10 000 ans. Avant d'embarquer, Lyra traça une dernière fois le signe de l'Aquila sur son plastron. Alors, droite comme une statue de marbre, Lyra leva les yeux vers les bannières impériales. Elle se souvient des récits anciens, de ces anges de l'empereur qui ne partaient jamais sans prononcer leur serment. Le sien fut simple, sans artifice, sans peur. Elle jura de ne jamais faillir, de ne jamais céder, et d'honorer l'empereur jusqu'à son dernier souffle. Ces mots se perdirent dans le vent recyclé du hangar, mais elle savait, au fond d'elle, que lui, que l'empereur les avait entendus. Les Navy avaient débarqué sur le Space Hulk. Autour des transports, les équipes fortifiées à la hâte un périmètre défensif. Lyra, elle, menait ses éclaireurs en avant. Repérer les menaces, trouver un point d'ancrage et le tenir. Ils avançaient en silence. Et le silence, les Navy le connaissaient bien. Mais celui-ci, il avait quelque chose de vivant, comme si le métal lui-même les observait. 2 heures à progresser dans les entrailles du monstre. Puis Gaius, le goniométreur, trouve enfin un hangar. Vaste, solide, parfait pour un avant-poste. Devant les écoutilles, la tension baisse d'un cran. Croxide se met à l'ouvrage, outil en main. Les verrous sautent dans un grincement de fer malade. Le hangar s'ouvre devant eux, immense et silencieux. Un bon emplacement. Trop bon, peut-être. L'instinct de Lyra se réveille. Quelque chose ne va pas. Un geste, son escouade se met en alerte. Ils avancent lentement dans le hangar, couvrant tous les angles. Des claquements secs, puis des sifflements inhumains. Les ordres fusent et les navires se mettent en position défensive. Et soudain, les ténèbres. Le hangar est plongé dans le noir. Les lentilles oranges des casques peinent à percer l'obscurité. Fiora, Croxig et Garan couvrent leurs camarades. Les autres se replient derrière une 12aine de caisses empilées à la hâte. Le grincement des écoutilles résonne comme un râle autour d'eux. Puis les premiers tirs. Lyra inspire, une prière silencieuse à l'empereur Dieu. Le plan est simple. Tenir le hangar, prévenir les autres si possible, ou mourir en essayant. Lyra se jette derrière Helios et son bouclier massif. Des impacts ricochent tout autour d'eux. Fiora les couvre et riposte à travers une écoutille à leur gauche. Lyra aperçoit enfin les assaillants et identifie la menace. Des croûtes, des silhouettes effilées, des plumes, des crocs. Lyra n'en avait jamais vu, mais elle connaissait les récits. Des xénosavières, chasseurs de chair, mercenaires pour qui peut les payer. Et maintenant, ils étaient affamés. Les Navy sont encerclés, les tirs fusent, Fiora s'effondre derrière Helios. Lyra murmure une dernière prière et prépare la contre-attaque. À leur droite, Garan le grenadier encaisse un tir en pleine poitrine. Il tient bon par miracle, mais un énorme croûte passe la porte à sa droite.
Un arc d'énergie bleue sort de son arme et éclaire le hangar. Karan s'effondre en hurlant. Derrière eux, les écoutilles cèdent. 2 créatures bondissent à travers les ténèbres. Des chiens Xenos. Leurs têtes allongées portaient des mâchoires hérissées de crocs recourbés. Leurs yeux brillaient d'une intelligence animale, froide et rusée. Des plumes, des écailles et une odeur de mort. L'un d'eux saute sur Aurelian Draxos. Ses mâchoires font gicler le sang de sa jambe. En retour, sa hache s'abat sur la créature. Elle tombe inerte à ses pieds, le cou à moitié tranché. Derrière le chien, un Kroot massif entre dans l'hangar et échange des tirs avec Sid. Pris pour cible par la parenté, Sid met un genou à terre. Ce geste lui sauve la vie. Une flèche énergétique passe en sifflant à quelques centimètres de sa tête. Les tirs d'un autre Kroot frappent la barricade de fortune derrière lui. Le second chien fonce sur la barricade de gauche, mais il est intercepté en plein saut. L'unité de chatte, le petit robot de Gaius, œil et oreille de l'escouade. Ses scanners avaient repéré les bêtes à temps. Le choc est brutal. L'animal trébuche et sa course est interrompue. Assez pour gagner quelques secondes. Quelques secondes pour survivre. Blessé, mais pas vaincu, Croc-Sid rugit et charge. Son poing tronçonneur s'abat dans un rugissement de moteur, transperçant le torse d'un Kroot qui meurt instantanément. Horst le suit, son fusil à pompe explose la jambe d'un autre Kroot. La chair éclate, le sang brûle dans l'air. Le Xenos riposte de ses 2 pistolets, aveuglé par la douleur. Ses tirs pleuvent autour des Navy. Puis un sifflement. Un impact sec. La tête de Sid explose en une gerbe de sang et d'huile. Le vétéran s'effondre au pied de son camarade. À gauche, Aurelian Draxos, la jambe en sang, titube jusqu'à une écoutille. Il lance son cerveau à cœur. La porte s'ouvre dans un souffle. Et là, face à lui, un Kroot colossal tenant une arme étrange. Mi-canon, mi-organique. Aurelian lève sa hache. Trop tard. Le Kroot lâche son arme et dégaine une lame d'os. Le duel est bref. La hache s'enfonce dans l'épaule du Xenos. Mais la dague traverse l'armure d'Aurelian et trouve son cœur. Le Navy s'effondre, son dernier souffle noyé dans le sang. De l'autre côté du hangar, Augustus hurle de rage. Son spectrocrâne s'élève, ses lentilles rouges clignotant comme des prières de mort. Le crâne fonce à travers la porte et explose. Un Kroot est pulvérisé. Un autre s'effondre, hurlant, couvert de sang. Mais les Xenos ne reculent pas. Un tir de sniper traverse l'épaule d'Augustus. Il chancelle. Une ombre tombe du plafond. Un Kroot, lame en main. Le combat est inexistant. Augustus est abattu, les lames du Kroot couvertes de son sang. Près des barricades, le chien Kroot se débarrasse du robot de chatte d'un coup de mâchoire monstrueux. Des étincelles, un dernier bip, puis plus rien. La bête bondit sur Gaius. Les crocs percent la gorge du technicien qui s'effondre en gargouillant. Alors Lyra hurle, un cri de rage et de fer. Son épée énergétique s'allume dans un éclair bleu. Elle frappe, tranche, perce. Le chien s'effondre, complètement déchiqueté. Une immense flèche heurte son plastron. Mais elle ne recule pas. Elle tient bon. Helios est déjà sur elle, bouclier levé. Il couvre sa charge, tirant un bout portant sur le Kroot qui, accroupi, dévorait le corps d'Augustus. Le Xenos explose dans un jet de sang noir. Sous le déluge de tirs, Helios recule, son bouclier criblé d'impact. 2 Kroots sur sa droite, leur chef à sa gauche. Il tient la ligne. Le Kroot qui avait tué Aurelian ramasse son arme, un écorcheur de Vorgit. Il tire. Une vague d'énergie rose-violette déferle dans le hangar. Non pas un rayon, mais une tempête. Horst disparaît en hurlant, consumé dans une lumière insoutenable. Alors Teyva agit. Sa caronade laser crache sa fureur. Un faisceau écarlate, épais comme un bras, fend l'air dans un tonnerre assourdissant. L'écorcheur explose, et le Kroot avec, réduit à l'état de cendre. Le faisceau traverse le hangar, décapitant un autre Xeno d'un seul coup. Le silence, puis le souffle chaud du métal fondu. Toujours debout, Teyva se retourne et balaye les coutineurs. Les rafales laser hurlent. Un cri, et le sniper Kroot s'effondre, le crâne en fusion. Lyra voit sa chance. Elle charge à travers la fumée. Son épée fend la chair, mais le Kroot l'assomme avec son arc. Le monde bascule. Lyra tombe, inconsciente. Helios, voyant la scène, rugit et repousse un Kroot d'un coup de bouclier. Une balle lui déchire l'épaule, mais il tient bon. Il pivote, tire, l'archer s'effondre à côté de Lyra, le visage ravagé. Teyva, lui, ajuste sa visée. Une dernière rafale à bout portant. Le guerrier Kroot est frappé en plein torse. Un trou béant remplace désormais sa poitrine. Le chef de meute bondit alors, colossal. Sa longue lame fend l'air tout autour de lui. Il renverse Teyva d'un coup brutal. Mais Teyva se jette en arrière, esquive le tranchant de l'épée et s'en sort avec une longue estafilade sur le bras.
Lyra reprend conscience. Tout tourne dans le hangar. Ses mains tremblent alors qu'elle essaye de se relever. Elle voit Helios se dresser devant le chef Kroot. Le colosse et le géant d'acier se percutent. Bouclier contre lame, chair contre métal. Les deux tombent dans un fracas de tonnerre. Helios est le premier à se relever. Il plaque le Kroot au sol et d'une balle à bout portant lui éclate le crâne. Teiva, haletant, reprend la caronade laser. Il tire encore. Le faisceau frappe un mur, fondant l'acier dans un rugissement divin. Le dernier Kroot recule, blessé, puis s'enfuit dans les ombres. Le silence retombe. L'air sent la cendre et le sang. Lyra, soutenue par Helios, regarde les corps de ses camarades. Ne reste debout que 3 âmes. Le hangar est à eux.